Éric Duhem, lui, a fait une conférence de presse où un journaliste l'a un peu comparé à Denis Coderre. Ou s'il y a encore des litiges avec la ville sur vos propriétés. Écoutez, là, moi, Il y avait j'avais... de la construction en arrière. Moi, j'avais un compte de taxes qui était en retard, qui a été payé. Là, c'était pas, j'ai jamais eu de problème de ne pas avoir payé mes impôts comme M. Coderre. Là, donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Vous n'avez plus aucun litige, quel qu'il soit, avec la ville de Québec. Ben, les litiges, non. Pas de litige officiellement. Non, j'ai pas de litige. J'ai demandé un permis pour peinturer un balcon. Là, je sais pas si c'est de ça dont vous parlez, là, mais j'ai demandé un permis pour avoir le droit de peinturer un balcon. Bon, pas payer ses impôts et pas payer ses taxes, j'aurais tendance à dire que c'est pas si complètement différent que ça. Par contre, si j'étais journaliste, j'enquêterais sur cette histoire de balcon parce que on dirait qu'il se stoulait lui-même. Hein? Non, monsieur le détective, c'est pas moi qui ai commis ce crime et qui a caché l'arme dans la poubelle de mon voisin près de son cabanon. Il a ensuite accordé plusieurs entrevues. À Boulevard FM, il n'a pas tellement apprécié une blague qui circule à son sujet. Qui a fait une blague? La semaine passée, il y a eu une blague sur toi. Quelle est la différence entre le Parti conservateur du Québec et une toilette? Il y a la toilette, elle a un siège. C'est ça, oui. Mon Dieu, qu'elle n'est pas prévisible, celle-là. Mais... Lui-même trouve prévisible que son parti soit identique à une toilette. Il trouve pas ça drôle, par contre, parce que ça lui rappelle qu'il accédera jamais à ça, lui, un cabinet. Au FM 93, Jonathan Trudeau l'a questionné sur sa campagne pro-gasoline. Mon char, mon choix. Moi, je pense qu'il y a bien du monde qui, déjà, sont un petit peu réfractaires au Parti conservateur du Québec, qui aurait pu faire comme, oh, non, mais attends, qui font comme, bon, regardez encore. OK, je vais changer mon véhicule propulsé à l'énergie. Éric, mon char, mon choix, pire slogan que j'ai jamais entendu de ma vie. Comment voulez-vous qu'il soit pris au sérieux avec des idées comme ça? Mais écoute, sérieusement, promène-toi dans la rue, là, puis comment le monde appelle leur voiture? Ils disent-tu mon automobile ou ils disent mon char? Puis nous autres, ce qu'on voulait mettre de l'avant, c'est qu'on veut que les gens choisissent. Char, c'est comme automobile et choix, c'est pour choisir. Prends les gens un petit peu pour des nonos, comme si c'était l'utilisation du mot char qui était dénoncé ici. En même temps, on peut pas accuser le gars qui a déjà comparé les agressions sexuelles à des vols de voitures de manquer de suite dans les idées quand il compare l'accès à l'avortement à la liberté d'avoir un char à gasoline. Et d'ailleurs, Jonathan Trudeau lui a expliqué plus clairement la situation. Ce qui accroche beaucoup, Éric, c'est le parallèle avec mon corps, mon choix. Les gens ont comme pas Est-ce que aimé tu sais d'où ça vient, mon corps, mon choix? C'était des gens qui se battaient pour la décriminalisation des drogues douces aux États-Unis. Fait que c'est pas, il appartient pas aux féministes le slogan. Honnêtement là, un slogan là, c'est que les gens s'en rappellent et qu'ils fassent jaser. C'est ça, là, comme ça qu'on évalue un slogan. Je peux vous dire que ça a été le meilleur slogan parce qu'on en parle encore 3 semaines plus tard. Ben oui, bravo. On en parle pour dire que c'est niaiseux, mais avec des idées comme ça du siècle passé, on aurait envie de lui dire tasse-toi mon oncle. Et je fais pas référence au slogan dans la célèbre pub de char, mais à la fois où mon oncle Roger était sous-mort dans le cadre de porte au party de Noël. Sacré Roger. Débat aux États-Unis. Maintenant... C'est donc bien aléatoire. Ben oui, mais c'est aussi aléatoire que son explication.